est perturbée, ça n'est pas facile de revenir au plus haut niveau. Il l'a fait, il a quand même conquis une médaille de bronze. Elle est belle cette médaille de bronze parce qu'il l'a conquise au courage. Mais effectivement, on espère pour lui qu'il va retrouver tout son niveau et ses meilleures conditions pour les championnats du monde à Göteborg. Alors que là, on peut à nouveau avoir le bonheur de retrouver Marina Anissina et Gwendal Pesera, les champions olympiques à Salt Lake City. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Nagano, champion du monde à Nice. Champion d'Europe également, plusieurs fois vice-champion d'Europe, vice-champion du monde. Enfin, ils ont un palmarès sur pratiquement 10 ans. Le tout suite à une lettre envoyée par la moscovite Marina au Lyonnais Pesera, c'est bien cela? Qui venait tout à fait de se séparer de sa partenaire Marina Morel. Voilà. Et c'était en 1993. Et on aime ce flamenco. Ah, j'adore. C'est l'un de leurs plus jolis programmes. Et alors Marina en plus réussit un temps de prodige puisqu'elle est vraiment russe jusqu'au bout des lames. Hein. Marina c'est vraiment. Mais là on a l'impression que c'est une danseuse espagnole. Avec le corps flamenco, avec voilà. Cette chaleur dans le sang, on va dire. Mais elle avait un tempérament de feu, Marina, dans toutes ses expressions, dans tous ses programmes différents. Le flamenco, c'était leur thème en 1993, justement, leur premier programme libre qu'ils ont préparé ensemble. On avait pu les voir, on avait pu les apprécier justement lors des compétitions internationales. Un magnifique flamenco qui était leur premier programme ensemble. Oh, c'est magnifique. Je craque devant ce programme. Ça va tout de même encore assez vite tout cela. Hein. Le couple franco-russe, là, on voit que c'est un programme qui est quand même très très bien travaillé. Et alors Gwendal Pesera me confiait tout à l'heure que, eh bien, à l'époque, c'est vrai qu'ils avaient tous les deux des caractères forts mais très différents et que ça pouvait souvent se traduire à l'entraînement par quelques chamailleries. Effectivement, on s'en souvient, mais évidemment des chamailleries constructives. Et depuis que la compétition s'est terminée pour eux, ils se redécouvrent, on va dire, sur la glace. C'est terminé, on ne se dispute plus, on s'apprécie. Ils découvrent une nouvelle façon de travailler, sans stress. Et vous voyez le résultat, Nelson. Et vous tous devant votre télé qui avez le bonheur de savourer encore cette magnifique interprétation du flamenco par nos champions olympiques de Salt Lake City, qui nous avaient envoûtés, qui nous avaient donné la chair de poule avec leur programme Liberta.
Marina qui avait commencé sa carrière de patineuse avec son compatriote Ilia Averbuch. Et elle explique dans son livre, très courant, qu'elle a sorti un livre qui s'appelle Je ne suis pas de glace, qu'en fait l'essentiel de sa carrière future a été si possible, de devancer Averbuch. Alors de temps en temps c'était lui, de temps en temps c'était elle. Je pense que là aussi ils sont probablement rabibochés. Mais c'est une fille qui a son caractère, comme on dit. Absolument. Et c'est fait, hein. Ilia Averbuch, avec sa nouvelle compagne et partenaire d'ailleurs, avait terminé 4e des Jeux Olympiques de Salt Lake City, juste derrière Marina et Gwendal. Et ensuite ils avaient été champions du monde. Voilà. Voilà. Donc tout est bien qui finit bien. En bon terme, très certainement. Voilà. Et dans quelques instants, nous allons retrouver notre petite fée des Jeux, Peggy Fleming, qui il y a 40 ans a conquis l'or olympique. Ça paraît incroyable de dire il y a 40 ans parce que c'est vraiment encore une femme avec tellement d'allure et tellement de charme. Oh oui. Ce qui était très appréciable, Nelson, lorsque... Oh, ben voilà notamment ce qui était appréciable, c'était ces merveilleux portés inversés, on va dire. C'est la femme qui porte le garçon. Voilà, c'était notamment que, eh bien, on regarde parfois souvent plus la demoiselle et dans certains cas, effectivement, le garçon. Il y en a toujours un qui a un petit peu plus de caractère et qui s'impose peut-être un petit peu plus sur la glace. Chez Marina et Gwendal, on regardait autant le garçon que la fille. Gwendal avait un tempérament de feu, tout comme Marina, et une dextérité technique aussi qui était tout à fait appréciable. Et voilà, il est temps de nous retrouver sur ce plateau. C'est la fin de la première partie. Et Peggy Fleming nous a rejoint. Peggy, welcome here. It's nice to be here. Thank you, nice to meet you too. Mais évidemment, je serais bien déplacée de vous faire une interview ici en anglais face au spécialiste international du genre, Nelson Montfort. Peut-être vous prêteriez-vous au jeu de la traduction, peut-être, Nelson? Bien entendu, avec plaisir. Bon, c'est vraiment... Avec plaisir.